Hey, la petite. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle ou nouveau dans la team, écoute, enchantée, petite Eva. Si tu es l'une de ces très chères petites qui me suit depuis le début ou qui est toujours là présente pour la sortie d'une vidéo, welcome back. Je sais, ça a été long, vous m'avez manqué, YouTube m'a manqué. Avant de commencer, voilà, petit aparté, je suis rentrée 2 semaines en France pour quelques vacances. Je suis également l'heureuse maman d'un bébé chien. Et j'habite toujours en Angleterre. Ah, ça en fait des trajets. Nous sommes toujours dans le mois des Gay Pride. Ce mois fleuri par la musique, la joie, mais aussi les revendications. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver, de te retrouver pour une petite story time un peu plus détaillée sur mon coming out forcé. Mais bon, avant de commencer, tu connais la musique, place à la pub. Mon coming out, et je veux parler, attention, petit détail, je parle du coming out que j'ai fait à mes parents parce que je pense qu'il y a plusieurs degrés, plusieurs différences quand tu le fais à tes parents que quand tu le fais à tes amis ou à, je sais pas, un voisin. Ça implique beaucoup plus de choses, je pense, avec tes parents. Mais pour en revenir à ma propre expérience, je pense pouvoir différencier un avant coming out, un milieu du coming out et un après. C'est-à-dire que mon coming out s'est pas fait genre juste comme ça en une journée, il s'est fait par étapes. L'avant coming out, j'étais très stressée, j'étais très angoissée. En fait, c'était comme vouloir faire son coming out mais sans vraiment le savoir, sans vouloir le dire, sans vouloir se l'avouer. Si tu as regardé ma vidéo sur comment je me suis découverte, je te disais à la fin de cette vidéo que voilà, je rencontrais pour la première fois une fille qui s'intéressait à moi. Il faut savoir que peut-être un mois avant, j'avais commencé à couper mes cheveux. Dans le sens où, au fond de moi, tu vois, je savais déjà que je ne savais pas vraiment, je ne pouvais pas poser les mots vraiment dessus, mais il y avait une sorte de rébellion en moi, une sorte de quelque chose qui voulait sortir. Sans le savoir, en fait, je voulais que les lesbiennes, je voulais attirer des lesbiennes, je voulais arrêter d'être invisible. Un mois qui s'est traduit par mon coupage de cheveux, qui me permettait en fait, mentalement, de gagner des sortes de batailles contre le regard des autres, contre ma propre acceptation, pour ma propre acceptation. Tout ça, c'était des sortes de petits challenges que je me donnais afin de pouvoir avancer, être moins invisible, être un peu plus forte et petit à petit, toutes ces étapes me rapprochaient à cette soirée. Bien entendu, quand j'ai rencontré cette fille, voilà, il n'y avait plus de doute sur mon identité, mais les angoisses étaient toujours là. Les angoisses étaient toujours là, et en plus de ça, en plus d'avoir cette finalité, ces mots dans la tête, d'être sûre en fait de moi, de m'être découverte, il y a une autre chose qui est venue se rajouter à ces angoisses, c'est comme si le monde autour de toi s'était retourné et te regardait. C'est comme s'ils prenaient tous des jumelles, comme si l'environnement prenait des jumelles, comme si la terre entière mettait cette pression sur toi et scrutait chacune de tes paroles, chaque personne avec qui tu traînais. Bon, tout d'abord parce que je devais partir à l'université à 3 heures de ma ville natale, donc je me voyais pas faire une relation, mais en plus de ça, je ne me sentais pas les épaules, absolument pas les épaules, pour supporter toute cette pression. Il y avait beaucoup trop pour moi, et en plus gérer une relation à distance, j'aurais pas
pas su avec mon jeune âge. Donc j'ai préféré, on a préféré casser afin de se préserver chacune de nous deux. Mais quelques semaines après, j'ai commencé à rencontrer une nouvelle fille, sortir avec une nouvelle fille. Et bizarrement, cette jeune demoiselle-là, que je vais appeler Carole, non, je vais appeler jeune demoiselle, parce que sinon je ne veux jamais me rappeler de son prénom. Jeune demoiselle avait encore plus la frousse que moi. C'est-à-dire que quand on sortait, elle avait tellement peur de contrôler les pulsions qui me passaient, ou du moins ne pas le partager avec la personne, avec mon ex-copine par exemple. Mais elle était le double de moi. Elle avait peur pour sa mère, elle avait peur pour sa sœur, elle avait peur pour, je sais pas, ses voisins, pour ses potes. Et miraculeusement, ça a fait comme une sorte de remède pour moi. Ça a fait comme une sorte de push, de coup de pied au cul. Ce qui fait que toute la peur que j'avais engrangée, que j'avais cumulée au fond de moi, j'ai voulu en fait l'effacer afin de pouvoir prendre sur mes épaules ses propres angoisses et essayer de la rassurer. Et c'est ce qui m'a donné le boost afin d'entamer cette acceptation de moi-même encore plus que je ne l'avais commencé. C'est-à-dire que voilà, j'osais plus lui tenir la main dans la rue, aller d'un point A à un point B sans relâcher la main. J'osais plus parler avec mes amis, j'osais plus dire à des étrangers que je sortais avec une fille, ou alors sortir des blagues, tu vois. J'étais plus extravertie sur ce sujet. Ce qui m'a conduit à me poser énormément de questions. Je me suis dit, ok, t'as eu peur pendant longtemps, pendant 18 ans, voilà, tu savais pas trop, t'as eu pas mal d'angoisse, etc. Et tout ça, c'est quand même des débilités. J'essaie quand même pas mal, dans mon cerveau, j'essaie pas mal de relativiser les choses. Beaucoup de mes angoisses venaient de ma propre personne, de mes propres questionnements. Je suis en train de checker le chien. De mes propres questionnements. Et au final, la question du coming out à mes parents, le vrai, celui de mot à mot, est venue assez rapidement. Avec toutes ces aventures, une petite partie rebelle en moi, qui a toujours été là, hein, mais qui n'avait pas trop sa force dans le dossier LGBT, a refait surface. Et j'ai beaucoup pensé au coming out auprès de mes parents, auprès de ma mère, auprès de mon père. Et la première chose qui me venait à l'esprit, c'est... Mon frère est sorti avec une fille. Il n'a jamais dit à papa ou maman, écoute papa, écoute maman, je suis hétéro. Ma sœur sortait avec un gars et elle n'a jamais été voir mes parents en mode bon écoute papa, j'ai un truc important à te dire, en fait je crois que j'aime les hommes. Mais alors pourquoi moi je devrais aller devant mes parents et leur dire écoutez, vaudrait mieux que vous vous asseyez. J'ai quelque chose à vous dire. Non. Pour moi, non, ça avait pas de sens, ça avait pas... Et puis quel mot utiliser? Écrire une lettre? Demander à quelqu'un d'autre? Ça aurait été impensable. Ce qui venait dans ma tête, tout simplement, c'était juste leur présenter quelqu'un. J'aurais bien aimé que ce soit la personne qui partage ma vie. Forcément, quand t'es jeune, tu te dis ça, tu vois. Mais je me faisais pas d'illusions. Je savais que à 18 ans, non, j'allais pas rencontrer la fille qui allait partager mes jours. Et en plus de ça, j'avoue que j'étais assez impatiente d'en finir. Je pense que c'était l'étape qu'il me fallait franchir afin de pouvoir relaxer, décompresser et puis juste pour être
moi libre, en mode un peu rebelle, et pouvoir gueuler après tout le monde, d'aller se faire foutre si jamais ils aimaient pas les lesbiennes. J'avais cette étape, le boss, tu vois, de la fin, avant de pouvoir faire autre chose. J'ai attendu de voir comment ça se passe, puis en même temps je me suis dit, faut quand même que tu attendes d'être un peu plus sûr de toi, de savoir de quoi tu parles, s'il te pose des questions. Donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai attendu. J'ai posé un peu de questions à mes amis, je posais des tas de questions à mes amis. Je leur demandais comment elles faisaient pour coucher, je leur demandais comment elles pouvaient savoir qu'une fille était lesbienne, je leur demandais comment montrer qu'on était intéressé, comment draguer, comment parler, comment dire bonjour. Je leur demandais tout et n'importe quoi. Je leur demandais, est-ce que vous avez fait votre coming out avec vos parents? Un jour, 2 jours, 3 jours. J'étais en mode putain, bon, 1 semaine, 2 semaines. Je sais pas, j'ai eu ce mal en moi qui commençait à me ronger et à me pousser à y aller. Et je commençais à être de plus en plus impatiente d'en finir, quoi. Mais le problème, c'est que cette fille avec qui j'étais, elle avait peur, quoi. Elle était encore plus angoissée que moi. Du coup, je sentais bien que si je présentais cette fille-là, ça durerait pas très longtemps. Et ce que je voulais empêcher, surtout à mes parents, c'est encore une fois le stéréotype de la personne LGBT, la personne lesbienne, la personne gay, qui sort, qui volatile, qui sort avec une personne 1 semaine, et puis une autre la 2e semaine. Et je voulais à tout prix éviter tous les stéréotypes que l'on voit comme négatifs. Par exemple, quand j'ai coupé mes cheveux, je les ai coupés courts, mais pas trop. J'avais fait une petite coupe au carré, j'avais juste rasé là, tu vois. J'avais tout mis là, pour faire un peu, un peu à la mode Rihanna, tu vois. Mais pas trop court pour pas faire garçonne. Et ça, c'était encore une marque de mon angoisse. Mon angoisse a duré des années. Hein. Ma pleine acceptation a duré des années. Je pense que je me suis vraiment acceptée il y a peut-être, quand j'avais 21. C'était les conditions que je ne voulais pas imposer à mes parents, les conditions que je m'étais mise sur mon coming out. Que dire sur mes parents? Que dire sur ma famille? Ma famille. Famille full hétéro, je suis la seule lesbienne. Bon, ma soeur avait un ami gay à l'époque, je pense qu'elle est toujours amie avec. Et puis ma mère s'entendait très bien avec lui, mon père aussi, il discutait pas mal. J'ai jamais vraiment vu de problème là-dessus. Mais dans ces temps-là, en fait, je n'avais pas pensé à ces petits épisodes-là. C'est pas une famille ultra croyante. Mes parents ne m'inquiétaient pas, mes frères et sœurs ne m'inquiétaient pas. Mais j'avais quand même ce petit frétillement au fond, la petite peur du contre-coup, la peur de l'inconnu. Et tant de questionnements pour qu'au final, un jour, on se décide de tous aller dans un vide-grenier. Ouh, voilà le fun. On va tous dans un vide-grenier, ma belle-sœur, ma sœur, ma petite sœur, ma mère, toutes entre femmes. Mon père était resté à la maison. Ma mère fait ses petits trucs, elle marchande les prix, comme à son habitude, pour je ne sais quoi, pour une poupée Barbie, pour ma petite sœur, peu importe. Et puis tout d'un coup, ma grande sœur dit bon, ça vous dit, on va se boire on va se boire un verre au Subway du coin là. On va se prendre un petit coca, un petit Subway au calme. Du coup, on suit toutes, voilà, on marche, on va jusqu'au Subway, on se pose. La veille de ça, ma mère m'avait demandé si j'avais quelqu'un. Et je lui avais pas vraiment répondu, je lui avais dit non, pas vraiment. Je lui avais dit oh, je te montrerai une photo une fois que j'en aurai une. Et il se trouve que dans la veille au soir, voilà, jeune demoiselle m'avait envoyé un selfie de sa tête. On commande les Subway, on commande les boissons, les coca, attention, très healthy. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piqué à ce moment précis. Et voilà, j'ai pris mon portable, mon cœur battait à la chamade, mon sang ne faisait que 36 000 tours. Il s'est pris pour Schumacher au Grand Prix, j'en pouvais plus. J'ai été récupérer la photo de cette fille et j'ai dit à ma mère, d'un coup, franchement, ça m'a pris comme une envie de pisser. Écoute maman,
Tu voulais savoir, tu sais, avec qui je sortais? Ben écoute, tiens, je te présente jeune demoiselle. Là, elle me sort copine ou tu veux dire copine ou copine? Et tout d'un coup, en moi, tout s'est relâché, toute la pression s'est relâchée. Et j'ai eu un vieux rire forcé en mode ben qu'est-ce que tu crois? Copine, genre voilà, je fais du foot, voilà quoi, petite amie quoi, main dans la main. Il y a eu peut-être 2 secondes où on s'est regardé, il y a eu une petite pause, personne, tout le monde a retenu son souffle à manger. Et puis au final, ma mère a juste fait ah ok. Puis m'a redonné mon téléphone et là je me suis sentie tellement, mais tellement conne. Bon après voilà, forcément mes sœurs étaient en mode ah mais vas-y fais voir. Elles ont sauté sur mon téléphone, je leur ai montré et puis ensuite le téléphone a tourné, ma belle-sœur a vu, les questions sont arrivées, les blagues sont arrivées, la journée a passé. Du coup, une petite conversation s'est entamée dans la voiture, voilà. J'ai commencé à lui demander ce que mon père pourrait penser de la chose, etc. Et ma mère a eu un petit instant d'angoisse pour moi. Elle m'a dit écoute, lui dis pas tout de suite, je sais pas trop comment il va réagir, tu sais c'est un homme, peut-être que vaudrait mieux attendre un petit peu. Et en fait, à partir du moment où je l'ai dit à ma mère et à mes sœurs, toute mon angoisse est partie. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, oh fuck it. Et c'est là où mon esprit rebelle s'est carrément jeté dans le dossier LGBT en mode rien à foutre. Bien entendu, je ne l'ai pas écouté. Et le soir même, quand on est arrivé à la maison, j'ai dit à mon père, hé papa, regarde ma nouvelle copine. Et voilà, je lui ai montré le téléphone. Mon père m'a regardé en mode... Sur le moment, il m'a sorti la vieille phrase de merde. Oh, tu s'appelles comment? Jeune demoiselle. Pff, quel gâchis! Quel gâchis! Tu te fous de ma gueule? Il est monté dans ma chambre et je lui ai dit non mais t'es con! Et je suis partie comme ça. Limite je l'ai engueulé. Le lendemain, il est revenu vers moi en mode... en essayant de me refaire une petite blagounette en mode vraiment désolé, j'ai senti qu'il avait pas vraiment contrôlé ses paroles. Et ben c'est ainsi qu'en fait mon coming out avec mes parents s'est terminé. On n'en a pas trop discuté par la suite. J'avoue que le premier mois, je ne sais pas si c'est moi, j'ai senti quand même qu'il y avait une petite restriction venant d'eux. Peut-être plus venant de ma mère. Encore une fois, je ne sais pas si c'est de moi que ça vient, mais on n'en parlait pas forcément et voilà, j'invitais pas vraiment ma copine à la maison. J'avais demandé si je pouvais l'inviter et puis voilà, ma mère m'avait dit qu'en gros ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble donc valait mieux attendre. À partir de ce refus, j'ai préféré attendre. Je me suis dit je vais attendre, je viens juste de leur dire, de leur annoncer, on va attendre un peu, peut-être que voilà, peut-être qu'ils pensent que ça va être qu'une passade ou quoi aux caisses, c'est vrai que c'est un peu tôt. Du coup j'ai attendu. Et au bout de peut-être 3 mois ont passé. Et au bout de 3 mois, mes parents ont commencé à me demander si je sortais avec une fille ou si j'avais quelqu'un. Et être un peu plus... à se poser beaucoup plus de questions, à me poser beaucoup plus de questions sur le sujet, sur ma vie, sur avec qui j'étais. Concernant mes grands-parents, ça a pris un peu plus de temps. Parce que je savais pas du tout, vu qu'on est d'époques assez différentes, de périodes assez différentes, on a vécu des choses très différentes, je savais pas du tout quelle approche aborder. Et au final, il me semble que je leur ai dit peut-être 5 mois après, quand j'ai commencé à être un peu plus posée, à être un peu plus sûre de moi, à avoir un peu plus d'arguments. Mes parents m'ont écouté, je leur avais demandé de ne rien leur dire pour le moment parce que je voulais attendre, j'étais pas trop sûre. Et après 5 mois, je dis donner le feu vert à ma mère, je pense que ma mère mourait d'envie d'en parler. Ma mère l'a dit à sa mère du coup. Et ensuite j'ai dû présenter une copine chez ma deuxième grand-mère, où là pareil ça s'est
fait correctement en fait. Il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de questions. Tout s'est fait tellement naturellement que voilà, j'avais plus grand chose à dire. Tout s'est tellement fait naturellement que mes craintes en fait, même au moment où j'ai fait mon coming out à mes grands-parents, mes craintes avaient disparu. Je sais pas si cette story time va être d'une grande aide parce que c'est vrai que j'ai pas vécu des choses de ouf. J'ai pas vécu un gros drame, j'ai jamais été rejetée dehors, j'ai jamais été rejetée ni par mes amis, ni par ma famille. Mais je pense que c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir des bonnes histoires à raconter. Parce que il y a des bonnes histoires à raconter. Et puis je crois aussi que le coming out c'est pas forcément quelque chose de nécessaire. C'est un choix, c'est pas quelque chose que tu dois faire à la va-vite non plus. Ou que tu dois faire, je sais pas, en organisant un repas de famille et voilà, tout le monde à table et le truc solennel. C'est quelque chose qui doit être vraiment, si tu as envie de le faire, si tu éprouves le besoin de le faire, ce que je te conseillerais c'est de le faire à un moment où tu te sens fort ou forte, à un moment où tu as le pouvoir de parler, où tu as les mots, où tu as le contrôle sur les événements, où tu as des amis pour t'épauler, des personnes autour de toi pour en parler, pour t'aider, pour te guider. Je sais pas si tu as déjà fait ton coming out, si tu l'as fait et que tu as des bonnes expériences, balance-les dans les commentaires, ce serait vraiment bien de pouvoir partager ça, ces bonnes expériences avec tout le monde. Mais encore une fois, cette petite histoire était surtout pour te donner un peu de baume au cœur parce que au final j'ai parlé beaucoup mais mon coming out en fait s'est fait assez rapidement et assez facilement. Je pense que ici la clé de l'histoire ça a plus été mon propre développement personnel qui a été le capitaine de bord qui m'a empêché d'évoluer mais qui m'a aussi propulsé. Tant que tu fais attention, que tu sois sûr d'être en sécurité. Après, il existe plein de sites internet, de numéros d'urgence, d'aide qui sont en place si tu as besoin de parler, si tu es dans un cas extrême. Donc je t'invite à regarder dans la description afin de pouvoir les récupérer si tu as besoin. Et puis, petit mot de la fin, c'est que j'aime ma famille et je ne les échangerai pour rien au monde. Voilà, j'espère que cette petite histoire t'aura inspiré. C'est vrai que c'est pas très évident de savoir, de déterminer si le coming out est nécessaire ou pas. Je pense que c'est quelque chose qui se jauge au fond de soi et la manière dont tu le fais c'est pareil. Enfin, écoute, si tu souhaites participer au petit débat qui va apparaître quelque part par là, afin de décider de la vidéo pour la semaine prochaine, eh bien participe. Et puis si tu veux commenter aussi ton expérience dans les commentaires, dis-nous si tu as déjà fait ton coming out, si tu aimerais le faire ou pas du tout, ton expérience, comment ça s'est passé, si ça s'est passé bien, mal, les solutions. Tous les commentaires sont les bienvenus, mais aussi si tu veux commenter sur la qualité de la vidéo, le son, l'image, si je peux améliorer des choses, n'hésite pas non plus. Tout commentaire sera recueilli à bras ouverts. Sur ce la petite, je te souhaite une excellente soirée et je te dis soleil sur toi. Mais surtout, rappelle-toi d'une chose, c'est que le coming out, tu n'as absolument pas l'obligation de le faire.